Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici notre formation du kaki des soutiens en béton armé. Sans plus tarder, si vous avez trouvé ces pages, n'hésitez pas surtout à s'abonner, à liker et à partager. Bienvenue encore sur notre formation du kaki des soutiens. Nous allons dimensionner ensemble avec vous la dalle, le poteau, poutre, semelle isolée, l'escalier, la maçonnerie ainsi que la toiture. Nous allons faire aussi avec vous la descente du charge. Sans plus tarder, comme il n'y a pas de pratique sans théorie, nous allons passer d'abord à la théorie, un peu seulement de théorie, après on va aller en pratique. L'introduction. La réalisation d'un ouvrage de génie civil, en particulier d'un bâtiment, est généralement l'aboutissement d'un long complexe processus de planification et de nature multidisciplinaire. Quand on parle de multidisciplinaire, ce qui concerne plusieurs disciplines. L'objectif majeur pour l'ingénieur est de concevoir une structure capable de transmettre toute sécurité, toutes les charges du bâtiment au sol. D'autres ingénieurs de nombreux intervenants sont appelés à jouer un rôle important pour la conception de l'ouvrage. On aura également les architectes, les ingénieurs, ainsi de suite, quoi. On va aller vraiment plus vite avec vous. Cependant, les séries de réglementations ont été élaborées dans le but de dimensionner convenablement de bâtiments. C'est par exemple le cas de calcul de béton en armée aux états limites de BL 90 actuellement en vigueur. L'objectif est de tous ce sont avant rassurer la sécurité et l'usage de ces immeubles de R+3. On va aller vraiment plus vite. Généralité, présentation du projet, l'aspect architectural de bâtiment, en étude du meuble de R+3 à usage habitation, caractéristiques géométriques. Notre bâtiment d'avant l'avant, une longueur de 19,75 m avec une largeur de 10,70 m avec une hauteur de 12 mètres, de 12 mètres, 3 mètres dans chaque niveau, chaque étage plutôt. Fonctionnement. Cet immeuble à usage habitation offre une capacité d'accueil de 8 familles. L'immeuble est réparti de la manière suivante à chaque niveau. 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain, une salle à manger, une terrasse de service, une terrasse à jour. Cette répartition est de la même manière pour tous les niveaux de notre bâtiment qu'on va dimensionner avec vous. Nous avons la circulation. Nous distinguons la circulation verticale et la circulation horizontale. La circulation verticale dans un bâtiment, elle est assurée par des couloirs. La circulation horizontale est assurée par des couloirs dans l'appartement. On va passer directement au béton. Caractéristiques. On va passer au béton. En fait, à la fin de cette formation,
vous aurez le fichier PDF pour faire un peu des exercices et de compléter et d'augmenter aussi votre compétence aussi. C'est très important. Caractéristiques des matériaux. Le béton. Les bétons et les matériaux de construction usuels qui s'apprêtent à une pierre artificielle, il est constitué un mélange de granulats, de sable et des formants, des squelettes, des matériaux. Les liens hydrauliques et les ciments Portland est classé de 32 à 45 R dans la résistance du ciment, assurant la cohésion entre les différentes graines des squelettes. Éventuellement, en faible quantité, des produits addiction, des adjuvants influençant certaines propriétés ou comportements de matériaux de béton. On va aller vraiment plus vite. Le béton de propriété. Le béton de propriété, masse volumique du béton de propriété, c'est des 24 et c'est des 2400 décanewtons. Pour notre cas, pour notre formation, nous allons exploiter les décanewtons. Il y a certains gens aussi qui utilisent aussi des kilonewtons, c'est pas aussi mauvais. Mais pour moi, on va utiliser les décanewtons. On va doser les bétons de propriété à 150 kg par mètre cube. Il y a aussi des gens qui m'ont posé des questions. C'est ingénieur. On peut doser le béton de propriété à 200. C'est pas aussi mauvais. 200, il faut regarder maintenant les types de sols qu'il fallait utiliser. Il y a certains gens aussi qui sont sur le terrain marécageux. Ils peuvent aussi utiliser le béton de dosé à 200, c'est pas aussi mauvais. Parce que tous les bétons non armés sont dosés à 150, 200 et puis 250. Ce sont les bétons non armés. Le semelle, on va évoluer. Les semelles en béton armé. La masse volumique, c'est de 2500 décanewtons par mètre cube. Le semelle, c'est un béton armé. Les bétons armés sont dosés à 300, 350, 400, 500 aussi pour des barrages, ainsi de suite. Les bétons de semelle, il est dosé à 350 kg par mètre cube. Et pour les colonnes dalles, poutres, escaliers, la masse volumique c'est de 2500 décanewtons par mètre cube. Il est dosé à 350 kg par mètre cube. Très important. Très très important. Voilà. Les matériaux de remplissage. Les murs non porteurs en parking cru de 20 cm d'épaisseur de masse volumique de 1600 décanewtons par mètre cube. L'enduit et carreau, la masse volumique c'est de 2200 décanewtons par mètre cube. Les bétons armés, il est défini comme un mélange rationnel de béton et d'acier. Cet acier est appelé armature. Donc c'est ça. Caractéristiques. Le poids volumique, le poids volumique du béton, c'est de 2500 décanewtons par mètre cube. La résistance à la compression à 28 jours. Exemple, il y a le pays chaud. Dans le pays chaud, c'est vraiment très difficile d'arriver à 25 mégapascales.
la résistance du béton à la compression à 28 jours. C'est vraiment très difficile à cause des intempéries. Maintenant, on va aborder ciment à 25 mégapascal. Mégapascal pour un ciment de 32, de 32.5 et de 45 pour les fondations. Voilà. Calcule la résistance de calcul à la compression du béton. Il est de la manière suivante. 0,8 sera multiplié par FC28 de la résistance du béton à 28 jours. La résistance du béton à 28 jours, pour notre cas, c'est de 0, et la résistance du béton à la compression à 28 jours, pour nous c'est 25 mégapascal. C'est à 25 mégapascal. Voilà. C'est à 25 mégapascal. Et la formule nous dit, pour calculer la résistance de béton à la compression, il faut prendre 0,80, vous multipliez par la résistance de béton à la compression à 28 jours, vous divisez ça par les coefficients de sécurité des bétons qui est de 1.5. Et en mettant la formule en place, on aura quelque chose de 0,8 multiplié par 25, qui est la résistance des bétons à la compression à 28 jours. Vous divisez par les coefficients de sécurité de béton, qui est égal à 1.5. Vous aurez quelque chose de 11,333 mégapascal. On va évoluer. On va calculer maintenant la résistance des bétons à la traction. La résistance des bétons à la traction maintenant sera égale à quoi? Ça sera égal à 0,6 plus 0,6 multiplié par la résistance des bétons. La résistance ça sera multiplié par la résistance à la compression du béton à 28 jours. Donc 20 mégapascal et 25 plutôt mégapascal pour notre formation. Regardez. Regardez les amis. Des années.